Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble trois expressions idiomatiques françaises. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, c'est quoi une expression idiomatique? Eh bien, les expressions idiomatiques sont des tournures propres à chaque langue ayant un sens figuré qui ne peut être traduit littéralement. Il est donc crucial de comprendre leur signification globale et de les utiliser de façon appropriée pour une communication efficace. Dans cette vidéo, nous allons découvrir trois expressions idiomatiques. Commençons par la première, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Cette expression contient trois éléments ou trois mots, euh, vouloir, beurre et argent. Donc ces éléments contribuent à la signification globale de l'expression. Donc commençons par l'explication du mot vouloir. Alors, que veut dire vouloir? Bon, le verbe vouloir est un verbe très courant et simple à comprendre. Il signifie tout simplement avoir envie ou désirer quelque chose. Hein? Par exemple, quand je dis je veux boire un café, eh bien, cela veut dire que j'ai envie de boire un café. J'exprime mon désir ou ma volonté de le faire. C'est bon? Parfait. Le beurre, vous le connaissez, je suppose. Alors, le beurre est un aliment gras fabriqué à partir de crème de lait de vache, souvent de couleur jaune, très apprécié en France. On l'utilise pour tartiner, voilà, le pain, notamment au petit déjeuner, et pour cuisiner ou préparer des pâtisseries. Bon, je mets du beurre sur mes tartines chaque matin. Parfait. L'argent. L'argent désigne l'ensemble des monnaies comme les euros, dollars, dinars ou dirhams que l'on utilise pour acheter des biens et services. C'est ce qui représente en fait les ressources financières disponibles pour effectuer des transactions. Voilà. Bon, quel est le sens figuré de cette expression? Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Eh bien, l'expression vouloir le beurre et l'argent du beurre signifie désirer deux choses incompatibles à la fois, soulignant qu'il est irréaliste de vouloir bénéficier des avantages d'une situation sans faire de compromis. Donc cela évoque l'idée qu'on ne peut tout avoir et qu'il faut parfois choisir. Bon, nous allons voir deux exemples pour illustrer cette expression. Commençons avec le premier exemple. Imaginez quelqu'un qui rêve de partir en vacances dans une destination exotique, avec des hôtels de luxe, des repas gastronomiques et des activités coûteuses. Bon, cette personne dépense beaucoup d'argent pour tout cela. Cependant, en rentrant chez elle, elle se plaint de ne pas avoir d'économie. Donc, elle se plaint de ne pas avoir d'économie et de ne pas avoir payé ses factures. Un ami lui dit, alors, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela signifie qu'il ne peut pas s'offrir des vacances luxueuses tout en espérant avoir des économies. Il faut choisir entre un séjour coûteux et la sécurité financière. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Imagine une personne qui veut gravir les échelons dans son entreprise rapidement. Elle passe ses journées à travailler tard et à prendre des responsabilités supplémentaires. En même temps, elle se plaint de ne pas avoir assez de temps pour sa vie personnelle et ses loisirs. Un collègue lui dit, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Cela veut dire qu'elle ne peut pas avancer rapidement dans sa carrière tout en ayant du temps libre. Il faut faire un compromis entre la réussite professionnelle et l'équilibre personnel. C'est bon? Passons à la deuxième
Expression idiomatique, mettre la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. Ne dites pas les bœufs. Au pluriel, on dit bœuf. Au singulier, on dit un bœuf. Très bien. Avant d'aller très loin, on va commencer par l'explication des mots de cette expression. Commençons par le verbe mettre. Eh bien, mettre a plusieurs significations. Il peut indiquer l'action de poser ou de placer un objet. Et c'est ce sens qui nous intéresse ici. Par exemple, dire il met un verre sur la table. Il place un verre sur la table. Il pose un verre sur la table. C'est bon. La charrue, eh bien, la charrue, c'est un outil en fait agricole traditionnel utilisé pour labourer et préparer le sol en vue de la culture. Autrefois, elle était principalement tirée par des animaux comme des chevaux ou des bœufs, permettant aux agriculteurs de retourner la terre efficacement. Voilà. Les bœufs ou le bœuf, ça c'est un bœuf, eh bien, le bœuf est un mammifère ruminant représentant le mâle de la vache, classé parmi les bovins. Voilà. Bon, quel est le sens figuré de l'expression mettre la charrue avant les bœufs? Eh bien, mettre la charrue avant les bœufs signifie agir de manière illogique en faisant quelque chose dans le désordre. À l'origine, lorsqu'on utilisait une charrue, il fallait d'abord placer les bœufs, puis les attacher à la charrue pour qu'ils puissent labourer le sol. Dire qu'on met la charrue avant les bœufs signifie donc qu'on inverse cet ordre logique en plaçant la charrue avant d'attacher les bœufs. Aujourd'hui, cette expression est utilisée pour décrire une situation où les actions sont effectuées dans un désordre, souvent à la hâte et sans réflexion préalable, ce qui peut conduire à des erreurs. Prenons un exemple. Imaginons une situation où une entreprise est en train de préparer le lancement d'un nouveau produit. Lors d'une réunion, un employé demande au directeur: quand allons-nous commencer à faire de la publicité pour le produit? Et si le directeur répond: il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, nous devons finaliser le développement du produit et nous assurer qu'il fonctionne parfaitement. Puis, nous pourrons penser à la campagne publicitaire. En disant cela, le directeur souligne l'importance de respecter l'ordre des étapes. Il veut d'abord s'assurer que tout est prêt avant de se lancer dans la promotion, évitant ainsi de faire les choses dans le désordre. C'est bon? Prenons un deuxième exemple. Imaginons un groupe d'étudiants qui planifie un voyage scolaire. Lors d'une réunion, l'un d'eux s'exclame: pourquoi ne pas réserver l'hôtel tout de suite? Le professeur répond: attention, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, nous devons établir un budget et décider du nombre d'élèves qui vont participer, puis nous pourrons réserver l'hôtel. En disant cela, le professeur souligne l'importance de suivre un ordre logique dans l'organisation du voyage. Il insiste sur le fait qu'il est essentiel de planifier correctement avant de prendre des décisions hâtives. Passons maintenant à la troisième expression idiomatique, mettre de l'eau dans son vin. Donc mettre, nous l'avons déjà expliqué, l'eau, vous le connaissez, donc le vin. Le vin, c'est quoi? Eh bien, le vin, c'est en fait une boisson alcoolisée fabriquée à partir de raisins. Donc, pour le faire, on récolte les raisins, on les presse, puis on les fait fermenter. Il y a différents types de vins comme le rouge, le blanc et le rosé. D'accord? Très bien. Alors, que veut dire mettre de l'eau dans son vin? Bon, l'expression a un sens figuré qui signifie modérer sa colère, ses exigences ou ses attentes. Elle évoque l'idée que face à une situation où l'on est très en colère ou strict sur un sujet, on parvient à se calmer ou à accepter un compromis. Prenons quelques exemples. Alors, dans une relation amoureuse, imaginez un couple
qui se disputent fréquemment à propos de leurs finances. Un jour, l'un des partenaires propose: il est temps de mettre de l'eau dans notre vin et de discuter calmement de nos budgets. Cela implique qu'ils doivent tempérer leurs émotions et rechercher des solutions communes. Prenons un deuxième exemple. Dans le milieu sportif, prenons l'exemple d'un joueur de basket qui exige un contrat très élevé. Son équipe refuse d'accepter ces conditions. Après quelques négociations, le joueur finit par dire: je vais mettre de l'eau dans mon vin et accepter un montant moins élevé. Cela signifie qu'il limite ses exigences financières pour parvenir à un accord. C'est bon? Très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.